ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de l'Innovation, très cher professeur Marito Niane, Monsieur le Président de la Sénat, Commission électorale nationale autonome, Monsieur le Président international de l'Union de la presse francophone, Monsieur le Directeur des Sénégalais de l'extérieur, Monsieur le Vice-président du groupe Total, Monsieur le Président honoraire des chambres de notaires du Sénégal, Madame le recteur de l'Université de Thiès, Monsieur le Président de CGF Bourse, Madame la directrice de Etika, Monsieur, cher mentor, Monsieur l'administrateur général du FONGIP, Madame l'administratrice de la Fondation Sonatel, chers partenaires, directeurs d'entreprise, chers confrères, Messieurs les directeurs d'établissement, professeurs, parents, chers invités et très chers élèves et étudiants. Je vous salue et vous souhaite la bienvenue à la 6e édition de la Grande Rentrée citoyenne, ce jeudi 1er mars au Grand Théâtre National de Dakar, au nom de toute l'équipe d'Intelligence Magazine ici présente dans la belle salle du Grand Théâtre, que je salue et que je félicite pour la réussite de cette belle mobilisation. Madeleine, Aïchatou, Djibi, Youssou, Sheina, Adama, Choban, Akila, Malik, Djassé, Awa et tous les autres, levez-vous s'il vous plaît qu'on voit la belle équipe d'Intelligence. Tout le monde n'est pas là, certains sont dans d'autres endroits, mais en tout cas, merci. Et nos excuses pour cette erreur technique, ce n'était pas du tout la vidéo qui devait être projetée, je pense. C'est une vidéo des activités d'intelligence citoyenne, mais ce sera rattrapé tout à l'heure. Au-delà de magnifier la diversité de notre beau pays, de notre continent, ce rassemblement étale la splendeur de la citoyenneté, parce que celle-ci est mise à profit du culte de l'excellence et du travail. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux, très heureux, de bénéficier pour la 6e fois de votre confiance inestimable qui, en 3 jours seulement, a permis de remplir ce grand espace qu'est le Grand Théâtre, qui compte en son sein de brillants agents disponibles que nous félicitons pour leur disponibilité. Des applaudissements, s'il vous plaît, pour la fanfare militaire. Dirigée par le colonel Koundoul, qui n'a manqué aucune édition de la Grande Rentrée citoyenne. Merci du fond du cœur pour l'estime que vous portez à la Grande Rentrée citoyenne et veuillez transmettre mes sincères remerciements au chef d'état-major général de l'armée, au ministre des Forces armées. Merci également à nos vaillants pères, les anciens combattants, qui après avoir défendu notre pays, je vous prie de vous lever s'il vous plaît, nos pères, les anciens combattants. Pour vous dire à quel point le patriotisme peut être fort, ils ont fait le déplacement, après avoir servi notre pays et marqué l'histoire, ils veulent servir cette jeunesse en leur donnant de leur temps. Merci beaucoup. Merci d'être là pour la jeunesse. Nous saluons également la présence du préfet. Monsieur le préfet, mes excuses. Nous saluons la présence du préfet de Dakar. École supérieure polytechnique de Dakar, est-ce que vous êtes là? Le CESAC, Etika, ISM, Saint-Louis, Ahmed Fall, Tamba, Pikine, Mbao, Djahaï, vous êtes tous ici. C'est le Sénégal qui est ici. Merci, chers élèves, d'être là. L'année dernière, c'est dans cette même salle que son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, était présent pour livrer un message d'espoir, je dirais même d'espérance à la jeunesse. Beaucoup d'entre vous étaient sans doute là pour l'entendre revenir sur les grandes étapes qui ont forgé sa destinée. Aujourd'hui, c'est le brillant professeur Marito Niane, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation du Sénégal. Un habitué de ce rendez-vous qui nous fait l'honneur de présider cette manifestation. Nous osons le croire, désormais, Monsieur le ministre,
sera inscrite dans le calendrier républicain depuis la validation de notre initiative par la présence remarquable du chef de l'État. Monsieur le ministre, nous ne vous remercierons jamais assez pour votre soutien indéfectible à notre initiative. Votre brillant parcours peut être inspirant pour cette belle jeunesse sénégalaise. Originaire d'une famille issue du milieu rural, vous avez pu, grâce à la persévérance, le goût des études et le culte de l'effort, gravir les échelons et devenir l'un des plus beaux fruits de l'éducation nationale sénégalaise. En 5 ans, vous avez un bilan très positif et contribué à positionner l'enseignement supérieur davantage comme investissement primordial pour parvenir à l'émergence. Et c'est la raison pour laquelle je convie toute l'assistance à réserver une ovation à M. Marito Niane, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Mesdames, Messieurs, quand nous avons lancé la grande rentrée citoyenne en 2012 pour fédérer la jeunesse autour des valeurs telles que le travail, l'excellence et la citoyenneté, beaucoup de personnes ont cru que c'était une initiative utopique. Mais loin de nous décourager, nous avons tenu bon et réussi à fédérer à ce jour plus de 12 000 étudiants autour de l'idéal qui est le combat pour l'éducation. Oui, pour tirer la jeunesse vers le haut, nos systèmes éducatifs auront certes un rôle essentiel, mais il faut aussi que les plus chanceux d'entre nous, ceux qui ont pu parvenir au plus haut sommet grâce à leur mérite, leur talent et leur abnégation, fassent œuvre de transmission. Rien n'est si contagieux que l'exemple, observait La Rochefoucauld. Nous ajouterons, rien n'est plus inspirant qu'un bon exemple. Qu'est-ce que les pays développés ont de plus que nous? Ne dites pas la richesse, car cette richesse, ils l'ont créée. Ne dites pas leurs ressources, car la dimension de nos ressources, parmi les plus prisées du monde, n'a pas d'égal. Ne dites pas des personnes, car notre continent regorge d'une grande population de jeunes et sera bientôt à 2 milliards d'habitants. Vous savez c'est quoi, chers jeunes? C'est le savoir. Et c'est conscient du poids du savoir, de l'impérieuse nécessité de le promouvoir pour garantir l'égalité des chances et l'exercice conscient de la citoyenneté. Au nom de votre avenir, au nom de l'avenir de l'Afrique, que nous avons initié la grande rentrée citoyenne, espace privilégié de partage entre générations, avec plus de 50 mentors qui ont été mobilisés depuis le début. D'ailleurs, j'en aperçois certains, M. Doudounir, Mme Fatima Touzara Diop, qui est là-bas. Merci de vous lever pour qu'on reconnaisse nos anciens mentors. Monsieur Ahmed Amar, DG de Enema, et c'est l'occasion de saluer à travers vous, Dr Amina Oufal, c'est l'occasion de saluer à travers eux tous les mentors qui nous ont fait confiance. Je vais donc présenter nos mentors de cette année. Tout d'abord, Monsieur Momar Nguer, première personnalité du continent africain à rejoindre le comité exécutif du groupe Total. Ça mérite des applaudissements. Constitué seulement de 7 membres sur 100 000 employés à travers le monde, le comité exécutif de Total dirige cette entreprise du CAC 40, qui est la première entreprise de France, avec un chiffre d'affaires de 190 milliards d'euros. Ce que le monde ne savait pas, c'est que cet homme ne vient de Thiès. Et a été éduqué surtout par sa grand-mère qui lui a transmis des valeurs et la force d'apprendre. Mesdames, Messieurs, il est arrivé cette nuit de Paris pour être là ce matin avec vous. Merci d'applaudir M. Momar Nguer, qui est enfin à la grande rentrée citoyenne. Merci, M. Nguer. Et nous en profitons pour saluer M. Thibaut Flichy, lui-même qui a été mentor de la grande rentrée citoyenne. Madame Ramatoulaye Diagne-Meng, trop souvent restée dans l'ombre. Si j'ai un seul reproche à lui faire, c'est d'être restée trop longtemps dans l'ombre parce qu'elle ne voulait pas. Elle est d'une modestie, vous allez voir cela tout à l'heure. Elle a un parcours exceptionnel
qui a fait d'elle la première femme recteur d'université au Sénégal. Sous l'impulsion du professeur Mary-Teuw Niane, notre ministre féministe qui a 50% de personnel féminin dans son ministère, s'il vous plaît. Maître Amadou Moustapha Ndiaye, vous aussi je dis enfin. Chaque année, on vous a invité, mais pour ne pas paraître vous aussi, vous savez, on l'invite parfois et juste au moment de donner les prix, il part discrètement. Cette année, il n'a pas la possibilité de s'échapper puisqu'il est là avec nous pour parler de son beau parcours que vous allez découvrir tout à l'heure. Il est le président honoraire de la Chambre des notaires du Sénégal. C'est un des notaires les plus influents du Sénégal, de l'Afrique et du monde, comme vous le verrez tout à l'heure. Il a un parcours exceptionnel et nous sommes très honorés de sa présence aujourd'hui. Merci, maître. Monsieur Gabriel Fall, nous sommes très honorés également de vous accueillir parmi nos mentors de la grande rentrée citoyenne. Vous êtes une des figures emblématiques de l'économie en Afrique pour avoir fondé CGF. Et vous êtes un des hommes les plus influents du marché financier régional Ouest Africain. Mais il vous apprendra comment il y est arrivé lui-même tout à l'heure. Et vous saurez qu'à force de travail, rien n'est impossible et que l'Afrique a le droit de relever tous les paris. Merci, Monsieur Fall. Enfin, last but not least, Madame Yaye Astou Thiam Fall. Techniques internationales du commerce, de la communication et des affaires ETICA. Avec un parcours semé de dévouement et d'abnégation, elle a aujourd'hui contribué d'une façon certaine à bâtir l'avenir de la jeunesse sénégalaise. La plus jeune du groupe, certes, mais vous allez le voir, une véritable battante. Merci de l'applaudir. Et nous saluons bien entendu le préfet de Dakar qui a fait le déplacement et qui a tenu à venir encourager la jeunesse, l'éducation. Comme il le dit souvent, l'éducation est la clé de la réussite. Mesdames, Messieurs et surtout chers frères et sœurs, à travers ces parcours et ceux qui les ont précédés sur cette scène, vous comprendrez pourquoi je ne me lasserai jamais de vous rappeler, comme le disait l'ancien président Franklin Roosevelt. La seule chose dont on doit avoir peur, c'est la peur elle-même. La peur d'entreprendre, la peur d'oser, la peur de définir sa trajectoire, la peur de se distinguer, la peur d'être tout simplement soi-même. Cette peur qui paralyse vos ambitions au point de vous faire oublier que ce monde vous appartient tout autant que quiconque, que vous avez été doté du pouvoir de créer votre trajectoire, votre entreprise, car vous êtes les architectes de votre avenir. Et l'éducation doit être ce puissant logiciel qui vous aidera à construire cet avenir. Alors, au lieu d'envier ce que des pays riches ont, quel comportement adopter pour se hisser à leur niveau, voire dépasser leur niveau? L'esprit d'abnégation, de sacrifice, le sens du patriotisme. Quand on se lève le matin pour aller à l'école, doit-on passer le temps à se regarder sur la glace en se disant « Comment je dois faire pour être la plus belle ou le plus beau du groupe ?» Ou doit-on se dire « Qu'est-ce que j'ai fait hier que je peux mieux faire aujourd'hui et mieux faire demain pour le Sénégal et pour l'Afrique ?» On ne peut pas répondre à cette question sans l'humilité de procéder à l'autocritique. Quand on se lève le matin pour aller à l'école, quand on pose le premier pied au sol, doit-on se dire « Ah, encore un autre jour dans des classes ennuyeuses » ou comment tirer le meilleur profit de ce que ce brave professeur est venu nous enseigner aujourd'hui pour être parmi les meilleurs et compter parmi les véritables acteurs de l'émergence de l'Afrique?
Quand vos parents paient difficilement vos frais d'inscription, vos fournitures, sans vous le dire, sans vous dire ce qu'ils endurent, est-ce que vous devez leur dire « Ah, ils ne m'ont même pas racheté cette montre de dernier cri ou cette marque qui fait le buzz sur le net » ou vous dire « Ah, dans mon pays, il y a encore des gens qui ne mangent pas à leur faim. Pendant que je me lève pour aller à l'école, des jeunes de mon âge risquent leur vie, là sous mes yeux, entre deux camions, pour avoir de quoi ramener à leur maison et s'offrir le seul repas de la journée avec leurs parents. Pendant que je me plains, une fille est en train de grandir loin de l'amour de ses parents. Il est de mon rôle, chers frères et sœurs, de vous dire que si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à ces deux personnes, mes parents. Qui ont payé mes études pendant plus de 20 ans sans jamais se plaindre. Aujourd'hui, quand je dois faire face, je dois dire peut-être même 23 ans, quand je dois faire face à mes obligations personnelles et professionnelles, je me rends compte à quel point les fins de mois peuvent être serrées, mais les parents, eux, ne vous disent jamais rien. Seul un parent veut votre réussite au-delà de la sienne. Donc merci aux parents et des applaudissements pour nos parents. Des applaudissements forts pour les parents. Tous ces parents qui, à travers le Sénégal, se donnent corps et âme pour la réussite de leurs enfants. Que Dieu leur accorde une très longue vie, car pour moi, leurs prières sont ma lumière, leurs conseils sont mon chemin, leurs sacrifices permet mon gagne-pain aujourd'hui. Merci, chers parents. Si vous pensez que l'éducation coûte cher, chers amis, essayez l'ignorance, comme le disait avec pertinence le président américain Abraham Lincoln. Certains jeunes paresseux d'apprendre disent « je vais abandonner les cours ». Papa, maman, donne-moi l'argent que tu mets dans mes études et je vais réussir un métier. Je dis non. Notre génération, si elle emprunte ce chemin, fonce vers l'exclusion, la radicalisation, vers le mur. Singapour était plus pauvre que nous. La Corée du Sud était plus pauvre que nous. Et je pense même la Chine un peu. Aujourd'hui, on parle de distributeurs automatiques de voitures dans ces pays. Ils font partie des 20 pays les plus riches. Qu'est-ce qui nous empêche d'atteindre ce niveau? Nous en sommes capables. Parce qu'ils ont travaillé et parce qu'ils ont investi toutes leurs ressources dans l'éducation pour bâtir un capital humain envié par le monde entier. Alors soyez des acteurs de cette croissance économique, car nous ne devons pas être des citoyens spectateurs de développement, mais des citoyens acteurs de développement. Certains jeunes diplômés diront « on n'a pas d'emploi ». Mais le FONGIP, ici présent, notre partenaire officiel, et je salue l'administrateur général, M. Doudouka, qui nous a soutenus pour la réussite de cette manifestation. Absolument, il mérite des applaudissements. Vous dira qu'il a un fonds de plusieurs milliards pour vos projets, et donc osez l'entrepreneuriat. Je vois ici M. Edin Djan, Gagné 2000, il vous dirait aussi osez l'entrepreneuriat. Total vous dira oser l'entrepreneuriat avec leur concours de start-up. Et bien entendu, Anta Babacar Ngom, qui a été elle-même désignée CEO de l'année par Jeune Afrique et qui a fait une belle prestation à la Banque mondiale aux côtés de Ivanka Trump, vous dirait elle aussi, venez me voir, je vous financerai votre projet avicole, n'est-ce pas? Vous voulez faire de la recherche, le professeur Marito Nian vous dira, venez me voir, je peux financer votre projet. Et je suis sûre que M. Alioune Diagne ici vous dira, je serai là pour tout assurer, gratuitement, n'est-ce pas, M. Diagne? Alors, n'attendez plus seulement d'avoir un emploi, attendez de voir ce que vous pouvez réaliser d'exceptionnel en vous basant sur votre potentiel exceptionnel parce que vous êtes extraordinaire. Vous savez pourquoi? Il faut être extraordinaire pour être l'espoir et l'avenir du continent le plus riche du monde. Le plus riche, et je pèse les mots, mais pas le mieux exploité. Attention,
Nous ne sommes pas responsables du monde dont nous avons hérité, mais nous sommes responsables du monde que nous transmettrons à la jeune génération, aux futures générations. J'aperçois M. Birahim Fall ici, secrétaire général de CCBM, que je salue. Alors ne tendons pas la main, levons la main, ne craignons pas demain, préparons demain en vivant l'instant présent. Chers élèves et étudiants, pour finir, la grande rentrée citoyenne est l'occasion de saluer l'engagement incommensurable, inestimable de vos professeurs et directeurs d'établissement, qui ne ménagent aucun effort pour votre réussite. Chers professeurs, votre métier ne sera jamais rémunéré à sa juste valeur, car le don de partager le savoir est une richesse innée qui n'a juste pas de prix. Alors merci pour votre abnégation. Et aujourd'hui, je me permets de lancer un appel solennel au président de la République, Macky Sall, pour préparer l'Afrique, les Africains à vivre ensemble, à comprendre ensemble quels sont leurs défis, à comprendre ensemble quelle est leur histoire et surtout à pouvoir communiquer entre eux dans la compréhension parfaite de leur réalité et de leur culture. Nous ne pouvons pas être unis si nous n'avons pas les mêmes connaissances de notre continent. Monsieur Madiambal Diagne, président de la Chambre internationale, Monsieur Madiambal Diagne, président de l'Union pour la presse francophone, Monsieur Mamour Ibra Kane, Monsieur Boubacar Diallo, ainsi que toutes les personnes qui nous ont fait l'honneur d'être ici. Excusez-moi d'avoir été longue, mais je tenais très sincèrement, en plus de la Fondation Sonatel, que je remercie pour son accompagnement. Depuis le départ, Madame Sidibé, vous nous accompagnez et je vous remercie pour tout ce que vous faites dans ce pays pour l'éducation. À travers vous tous, j'aimerais vous souhaiter à nouveau la bienvenue à la 6e édition de la Grande Rentrée citoyenne. J'avais pas d'autre choix que d'être longue. CGF Bourse également, Marie, nous te remercions pour ton soutien. Je reviendrai pour me rattraper tout à l'heure si j'ai oublié des personnes. Mais en tout cas, sachez que je vous suis reconnaissante pour cette belle présence aujourd'hui. Merci beaucoup.